projeter dans un tableau que vous étiez en train de regarder ou de donner à manger à un dinosaure, c'est typiquement les problématiques auxquelles on peut répondre. On va vous parler de l'activité qu'on exerce avec Digital Purpose Studio, créateur d'expériences immersives. C'est une entreprise qui a vu le jour en mars 2022, initialement pour faire du développement de jeux vidéo en réalité virtuelle à la base, mais à terme ça a toujours été d'élargir un peu plus. On propose majoritairement des prestations de développement logiciel spécialisées en simulation 3D et réalité virtuelle. Aussi bien prestation de services directement chez les clients sur du long terme, sur des fonctions support, développement, du développement logiciel sur mesure, en réalité virtuelle, développement logiciel, choses comme ça. Aussi en développant des choses en interne qui pourront être implémentées dans des entreprises, notamment avec un sujet d'actualité qui est l'intelligence artificielle, mais pas un chatbot comme on a aujourd'hui partout, voilà, du chat GPT, des choses comme ça. Des choses qui vont être plus un outil pour un humain, c'est-à-dire de diagnostic, de supervision, de monitoring, de choses comme ça. Et l'idée, c'est pas de remplacer quelqu'un, c'est vraiment de faciliter toute cette partie-là. À des milieux industriels ou culturels. Proposer des expériences immersives pour châteaux et musées, un musée d'histoire naturelle. Et là, on se retrouve dans une plaine du Jurassique, on peut ramasser une plante, et en fait, ça va attirer un dinosaure herbivore qu'on va nourrir. Et en fait, pendant qu'il y a ça, on va avoir des descriptifs de l'animal qui vit à cette époque, etc. Des simulations côté ferroviaire, plutôt que d'aller en fait sur les chemins de fer, et donc de couper complètement une voie. Donc ça a un énorme coût en fait pour l'entreprise. Et ben de faire une simulation en réalité virtuelle où en fait les techniciens de maintenance sont sur les casques, manipent en fait des machines dans la simulation et donc peuvent faire exactement les mêmes manipulations que s'ils étaient en vrai. Rise from Shadow, même si on n'a pas eu le succès commercial qu'on souhaitait derrière. Notre premier jeu, Rise from Shadows, qui est disponible sur Steam, si jamais. C'était la première pierre à l'édifice de la structure de notre société. Ça nous a apporté quand même pas mal de choses, de connaissances sur la production, sur le technique, sur les choses comme ça, mais aussi sur le fait de faire une boîte et de maintenir, de faire bouger une boîte, quoi. Je pense que la plus grande fierté, c'est plutôt d'avoir su rebondir, plus qu'un projet en lui-même. On part de très très loin, de mettre la clé sous la porte quasiment à aujourd'hui, essayer de trouver d'autres clients, d'avoir plein de missions, d'essayer de démocratiser un peu toutes les technos qu'on peut apporter, aussi bien à l'industrie qu'au culturel, qu'aux jeux vidéo, toujours. On retient beaucoup plus quand on est partie prenante de l'expérience, quand on manipule les choses, de s'immerger en fait dans un environnement et de pouvoir tester des choses. La problématique qu'on rencontre souvent avec le réel, c'est que des fois on n'a qu'un seul essai, on peut pas se rater. On dit que là justement on peut mettre des gens en situation, ou quasiment en situation, en tout cas reproduire le plus fidèlement possible la situation, et leur permettre de tester, retester, et donc réessayer plusieurs fois, se rater jusqu'à réussir. Et ça permet aux gens d'acquérir beaucoup plus vite en fait les compétences et d'assimiler mieux. Ça a un réel intérêt pour eux, c'est que c'est pas que du gadget, qu'ils peuvent réellement faire une réduction de coûts ou augmenter leur rendement sur plein de choses comme ça. Si vous souhaitez nous rencontrer ou en savoir plus sur notre parcours et nos solutions entreprises, vous pouvez nous rejoindre ici. Et possiblement, nous serons présents au Salon Origine Auvergne qui se tiendra les 21, 22, 23 novembre prochains. En vrai de vrai.